Le dossier est prêt, la position était claire, il savait exactement quoi faire. Et il a quand même attendu. Attendu que son manager valide. Son manager qui ce jour-là était injoignable. Il n'a rien fait. Si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous connaissez cette sensation. Vous savez quoi faire, vous avez les compétences, l'expérience, les éléments, et pourtant quelque chose en vous se retient. Une voix qui dit « Attends, vérifie ». Assure-toi que quelqu'un est d'accord avant de continuer. J'ai accompagné plusieurs personnes sur ce sujet. Et ce que j'observe, c'est que le doute n'a rien à voir avec la décision elle-même. Elle a à voir avec quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La première explication qui vient, c'est la prudence, la rigueur, le respect de la hiérarchie. Et dans certains contextes, c'est vrai. Valider avec son manager est une bonne chose à faire. Mais ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle d'autre chose, d'un réflexe plus profond qui s'active même quand vous avez tous les éléments pour décider. Même quand votre manager vous a dit explicitement « c'est à vous de trancher ». Ce réflexe d'attente ne vient pas de la prudence. Il vient d'une conviction qui s'est construite bien avant ce poste, bien avant cette entreprise, une conviction rarement formulée. Mes décisions ne comptent vraiment que si quelqu'un d'autre les valide. Voilà ce que j'observe. Derrière l'attente de validation, il y a presque toujours la même question non formulée. Et si je me trompais ? Pas « et si cette décision était mauvaise ?» Ça, on peut le gérer, on peut le corriger. Mais « et si j'étais quelqu'un qui se trompe ?» Cela questionne votre identité, pas la décision qui est à prendre. Et quand c'est une question d'identité, la validation du manager ne règle rien. Elle soulage temporairement. Mais la prochaine décision arrive et le réflexe recommence. Ce n'est pas un problème de compétence, ce n'est pas un problème de confiance en soi au sens large. C'est un réflexe conditionné qui s'est mis en place à force de fonctionner dans des environnements où attendre était plus sûr que d'agir. Une chose importante à comprendre, ce réflexe ne dit pas de vous que vous n'êtes pas capable. Il dit que vous avez appris à vous protéger d'une certaine façon et que cette protection, à un moment, a eu du sens. Le problème, c'est qu'elle vous coûte aujourd'hui, en autonomie, en crédibilité et surtout en énergie mentale, parce qu'attendre est épuisant. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là concrètement ? Je vais vous donner un petit exercice. Quand je travaille sur ce réflexe, en séance, je propose un exercice très simple. Avant de chercher une validation, n'importe laquelle, posez sur le papier 3 choses. La première, quelle est ma position sur ce sujet ? Il ne s'agit pas de ce que votre manager en penserait, mais de votre position à vous. La deuxième, sur quoi est-ce que je m'appuie pour la tenir ? Les données, l'expérience, l'analyse, les éléments concrets qui fondent cette position. Et la troisième, quel est le pire scénario si je me trompe ? Et est-ce que je peux le gérer ? Cette troisième question est la plus importante. Parce que la plupart du temps, le pire scénario est gérable. On peut corriger, on peut ajuster, on peut assumer une erreur et avancer. Cet exercice révèle souvent la même chose. Vous ne cherchez pas à valider la décision, vous cherchez la permission de la prendre. Et cette permission, personne d'autre que vous, dans certaines situations, n'est capable de la prendre. Et c'est un sujet un peu universel. Ce réflexe ne vit pas uniquement dans les relations hiérarchiques, il vit partout où vous cherchez une approbation avant d'avancer. Avec un partenaire, un ami, un parent, la mécanique est toujours la même. Vous attendez que l'autre valide ce que vous savez déjà. Et tant que vous ne le reconnaissez pas, tant que vous ne regardez pas ce blocage en face et ne le questionnez pas, ça continuera. Quelques questions maintenant. Dans votre vie professionnelle, en ce moment, quelle est la décision que vous n'avez pas encore prise parce que vous attendez que quelqu'un la valide ? Qu'est-ce que cette attente dit des permissions que vous vous donnez ou pas ? Parce que cette validation que vous attendez, personne d'autre que vous ne peut vraiment vous la donner. Si cet épisode vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans cette attente, laissez un commentaire, envoyez-moi un petit message. La semaine prochaine, je vais vous parler de quelque chose que j'entends souvent dans les premières séances. Je sais ce que je vaux, mais je n'arrive pas à le montrer. Pourquoi la valeur qu'on se reconnaît en privé ne se traduit pas toujours dans la façon dont on se positionne en public ? Et ce que l'on peut faire pour changer ça ? D'ici là, prenez soin de vous et si vous avez une décision que vous reportez depuis trop longtemps, vous savez quoi faire. Un pouce levé m'aide à faire découvrir cet épisode. Et pour ne rien manquer, abonnez-vous.